réservé aux garçons ou aux filles. Mais il y a un vent de réforme qui souffle sur ces bastions de l'éducation traditionnelle. La mixité s'y impose tranquillement. Michel Arsenault et Louis Faure en ont visité quelques-uns. 1964, en pleine Révolution tranquille, le gouvernement du Québec crée le ministère de l'Éducation. À l'école Gérard Filion, à Longueuil, on tente une expérience inusitée. Réunir dans une même classe des adolescents et des adolescentes. Ainsi donc, de plus en plus, dans tous les cantons, il y a des filles, il y a des garçons qui vont à l'école régionale. Trois décennies plus tard, au Collège de Montréal, le débat se poursuit. Fondée peu après la conquête de 1760, c'est la plus ancienne école secondaire de Montréal. Ses salles d'études ont vu défiler Louis-Joseph Papineau, Louis Riel, Émile Nelligan et 7 maires de Montréal. Et depuis 225 ans, c'est un établissement qui n'enseigne qu'aux garçons. Des fois, c'est sûr que c'est le fun d'avoir des filles, là, mais quand t'as pas besoin de faire attention à ce que tu dis puis à ce que tu fais, c'est toujours plus drôle. T'sais. Mais même ici, l'un des derniers collèges exclusivement masculins, on songe à admettre des filles et à rompre avec la tradition. Pour les tenants de la mixité, c'est qu'on est peut-être un peu archaïque, un peu trop traditionnaliste, un peu trop conservateur, de sorte qu'on ne s'est pas ouvert à la réalité de l'an 2000, qui est qu'il y a une égalité au niveau des sexes, que les jeunes sont habitués de vivre au niveau de la mixité, et ainsi de suite. Il n'y a plus de ça. Et ça nous revient de temps à autre comme étant un des inconvénients. Quant au développement de nos gars, il leur manquerait, en d'autres termes, cet apport féminin dans leur développement psychologique. Le Collège de Montréal subit les pressions d'une génération de parents qui penchent en faveur de la mixité scolaire. La question est dans l'air depuis quelques années, et que ce soit en faveur ou contre la présence des filles, le collège devra bientôt trancher et faire face à la musique. Le Collège du Rocher à Saint-Lambert n'enseigne qu'à des filles depuis le début du siècle. Mais en septembre prochain, cette école va aussi admettre, pour la première fois de son histoire, 200 garçons en première et deuxième secondaire. Peut-être que la vie actuelle, où la femme a de plus en plus sa place, fait que garçons et filles doivent apprendre plus tôt à travailler ensemble et à se connaître. Et à ne pas entretenir trop d'illusions sur ce qu'est l'autre, l'identité de l'autre. Fais-lui un autre exemple. Montrez un autre exemple. Les élèves sont des jeunes filles ouvertes et sûres d'elles. L'ambiance de leur collège est calme, presque feutrée. Même dans les activités physiques, on sent la complicité des filles, l'intimité. Mais elles ont quelques appréhensions au sujet des garçons qui fréquenteront leur collège l'an prochain. Au début, je pense qu'il va y avoir un petit groupe de filles, un petit groupe de gars. Ils vont se tenir en plus séparés, là. Ça va peut-être se mélanger un petit peu vers la fin, là, mais... Oui, parce que les gars vont peut-être avoir un petit peu aussi de la misère à s'adapter, parce que les filles, on est habitués tout le temps à être ensemble. Là, quand les gars vont arriver, ça fera pas pantoute pareil. Et puis les filles, je suis pas sûre non plus... là, on trouve que ça va être le fun avec des gars, mais quand ils vont arriver, là, je suis pas sûre que tout le monde va trouver ça drôle qu'il y ait des gars à l'école. Le Lower Canada College, l'un des collèges les plus huppés au Canada, a déjà fait le saut. En septembre dernier, cette vénérable maison d'enseignement a admis des filles pour la première fois de son histoire. Sur plus de 600 élèves, elles ne sont que 17. Mais elles n'ont pas eu de difficulté à prendre leur place dans les classes de 12e année. Et les garçons se demandent même pourquoi cela ne s'est pas fait plus tôt. C'est pas aussi pire que je prévoyais, mais quand même, il y a une concurrence. Il y a toujours, on regarde toujours les notes après un examen pour voir qui a eu la meilleure note ou quoi que ce soit. Elles sont pas meilleures que les garçons? Oui, Christina. En général, je sais pas, ils travaillent plus fort, je trouve. Les garçons sont comme relax avec leur travail. On est dans un environnement où c'est plus naturel. Maintenant, on va être préparé quand on rentre dans l'université, dans nos métiers et tout ça. C'est beaucoup, on est plus préparé. Alors c'est mieux, je pense.
Au Lower Canada College, les nouvelles se sont si bien intégrées qu'on songe maintenant à accepter des filles à tous les niveaux. Et si ce sont des garçons qui viennent grossir les rangs d'une école de filles, comme le Collège du Rocher, c'est parce que dans cet établissement, et ce n'est pas le seul, les inscriptions sont à la baisse. C'est sûr qu'en ouvrant aux garçons, nous augmentons notre clientèle. D'autres écoles ont choisi, par exemple, d'ouvrir un primaire complet. Il y a des collèges qui sont allés de ce côté-là. D'autres songent un peu au collégial. Mais pour nous, étant donné la demande du milieu, nous avons pensé que la mixité était vraiment la réponse, là, peut-être, à ce besoin de combler les cadres et de garder les services, la qualité de service que nous avions pour nos élèves, pour nos filles. C'est un domaine où la concurrence est vive, surtout en période de récession. Les écoles privées s'arrachent donc les garçons et les filles. Pour la plupart d'entre elles, c'est une question de survie, qu'importe la tradition. Ici Michel Arsenault, à Montréal. Alors, continuez à nous écrire, nous faire part de vos commentaires, vos suggestions. Montréal ce soir, Radio-Canada, case postale